Tu es peut-être plongé dans le tumulte de la vie quotidienne, assailli par des maux inexplicables, des revers de fortune soudains, ou un mal-être persistant qui s'infiltre insidieusement dans votre âme. Tu as consulté des médecins, cherché des solutions dans la science, mais rien n'y fait. Et si la réponse se trouvait ailleurs? Et si ces épreuves étaient le fruit d'un mal invisible, d'une force obscure que l'on nomme l'envie, al-hasad, ou le mauvais œil, al-ayn? Accrochez-vous, car nous allons voir ensemble les profondeurs de ces concepts, armés des enseignements sacrés du Coran et de la Sunna, pour comprendre, identifier et, Inch'Allah, surmonter ces afflictions. Dans la tradition islamique, l'envie et le mauvais œil ne sont pas de simples superstitions. Ils sont reconnus comme des réalités spirituelles, ayant des impacts tangibles sur la vie des croyants. L'envie, c'est ce sentiment corrosif qui ronge le cœur de celui qui désire le malheur d'autrui, qui souhaite voir disparaître les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordés à son frère ou sa sœur. C'est une maladie de l'âme, un feu dévorant, qui consume d'abord celui qui l'entretient. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre ce fléau en disant, dans un hadith rapporté par Abu Daoud, « Gardez-vous de l'envie, car l'envie dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois. Mon frère, ma sœur, imagine toutes tes prières, tes jeûnes, tes aumônes, réduits en cendres par ce feu destructeur. Le mauvais œil, quant à lui, est le résultat d'un regard porteur d'envie ou d'admiration excessive, qui peut causer du tort à la personne visée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Le mauvais œil est une réalité, et s'il y avait une chose qui pourrait devancer le destin, ce serait le mauvais œil. » Réfléchissez à la puissance de cette parole. Un simple regard, chargé d'une intention néfaste, pourrait altérer le cours de notre destinée, si Allah subhanahu wa ta'ala le permettait. Mais comment, me direz-vous, distinguer ces maux spirituels des maladies ordinaires? Comment savoir si l'on est victime de l'envie ou du mauvais œil? Les savants, à l'instar d'Abd al-Khaliq al-Attar, ont étudié ces questions et nous ont légué des indices précieux. Ils ont comparé les symptômes de ces maux spirituels aux symptômes des maladies physiques et psychologiques. Ils ont observé que les personnes atteintes par le mauvais œil pouvaient ressentir une fatigue inhabituelle, une apathie, des troubles du sommeil, ou encore voir leur peau se couvrir de boutons ou d'ulcères, sans qu'aucun traitement médical classique ne puisse les soulager. Imagine un étudiant brillant, soudainement incapable de se concentrer, ses notes chutant drastiquement sans raison apparente, ou bien un homme d'affaires prospère, frappé par une série de revers inexplicables, voyant ses projets s'effondrer les uns après les autres. Ces changements soudains, ces obstacles inattendus, peuvent être des manifestations de l'envie d'autrui. Abd al-Khaliq al-Attar a souligné que l'envie peut affecter divers aspects de notre vie, tels que la santé, les finances ou les relations familiales. Une personne enviée peut se replier sur elle-même, s'éloigner de ses proches, perdre l'amour et l'affection qu'elle portait à sa famille. Le mauvais œil, quant à lui, peut se manifester par des symptômes physiques spécifiques. Une sensation d'oppression, des soupirs fréquents, des trous de mémoire, une lourdeur dans la nuque et les épaules, des picotements dans les membres, ou encore une alternance de fièvre et de froid aux extrémités. Imagine un individu en pleine santé, soudainement accablé par ces maux, sans qu'aucun diagnostic médical ne puisse être posé. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam prend alors tout son sens. Le mauvais œil fait entrer l'homme dans la tombe et le chameau dans la marmite. Cette image forte illustre la gravité des conséquences du mauvais œil, capable de mener à la maladie, voire à la mort. Mais alors, comment se prémunir contre ces dangers invisibles? Comment se soigner si l'on est déjà atteint? La réponse, mes frères et sœurs, réside dans la Ruqya Sharia, le traitement spirituel par le Coran et la Sunna. La Ruqya Sharia est une pratique prophétique, un remède divin contre les maux de l'âme et du corps. Elle consiste à réciter des versets coraniques spécifiques et des invocations authentiques pour repousser le mal et implorer la guérison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les versets utilisés, on trouve la sourate Al-Fatiha, le verset du trône, Ayat al-Kursi, les derniers versets de la sourate Al-Baqarah, la sourate Al-Ikhlas et les deux sourates protectrices, Al-Falaq et An-Nas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Il n'y a pas de ruqya, sauf pour le mauvais œil et la fièvre. » Selon ce hadith,
La pratique de la Ruqya est particulièrement recommandée et appropriée pour 2 maux spécifiques, le mauvais œil et la fièvre. Cela montre l'importance de la Ruqya dans le traitement de ces maux spécifiques. En plus de la récitation, la Ruqya peut inclure l'utilisation d'eau coranisée, sur laquelle on a récité les versets et les invocations. Cette eau bénite peut être bue ou utilisée pour se laver, comme l'a recommandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha, radiyallahu anha, a rapporté que le prophète ordonnait à la personne qui avait jeté le mauvais œil de faire ses ablutions, puis à la victime de se laver avec cette eau. Si l'auteur du mauvais œil est inconnu, on peut réciter la Ruqya directement sur la personne affectée ou sur de l'eau qu'elle utilisera. Mais la meilleure des protections reste la prévention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné des invocations quotidiennes pour nous prémunir contre le mal, comme celle-ci: A'udhu bi kalimatillahi ta'ammati min sharri ma khalaq. Je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah contre tout démon, toute bête venimeuse et tout mauvais œil. Cette invocation est une forme de Ruqya utilisée pour chercher protection auprès d'Allah contre divers maux, notamment les démons, les bêtes venimeuses et le mauvais œil. Mes frères et sœurs, l'envie et le mauvais œil sont des réalités spirituelles qui peuvent avoir un impact profond sur nos vies. Leurs symptômes peuvent se confondre avec ceux des maladies ordinaires, mais leur traitement est spécifique et réside dans la Ruqya Sharia. La connaissance de ces signes, la récitation régulière des invocations prophétiques et la confiance en la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala sont nos meilleures armes contre ces maux invisibles. Que Dieu vous protège. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker. Jazak Allahu khayran pour ton soutien et ta présence.